Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ben moi, quoi ça y est pas bien. Voilà. Je viens de sortir d'un match totalement ouf, totalement extraordinaire, si je peux appeler ça extraordinaire. Qui a été jamais vu voilà, dans le top 14, enfin, je sais pas, mais en tout cas cette année on a établi encore un nouveau record. Celui de La Rochelle qui avait gagné contre Pau, 71, qui avait mis 71 points et nous on l'a battu 83-6, 83-6, 13 essais à 0, 13 essais d'une même équipe. Mais que dire. Mais il y a des joueurs qui étaient même pas à leur poste. Colby, c'était pas à son poste. Thomas Ramos, c'était pas à son poste. Même Colby, à la fin, il a joué numéro 8. Mais franchement, clairement, une solidarité de ouf dans cette équipe. Un état d'esprit de ouf. Même si ce match, voilà, on savait déjà qu'on était qualifié en demi-finale. Et ben, on l'a joué à fond. On a joué à fond, on a mis l'implication, on a mis du sérieux. Et clairement, ça s'est vu sur le terrain. Chacun a fait son job à fond. Voilà, quand il y en a un qui était pas là, qui était plaqué, voilà, soutien. Le premier essai, je crois le deuxième essai de Colby. Ben, souffler parce que des fois, bon, c'est des fois très peu de fois, Pau était dans notre but et ben, c'est Colby Colby ou Thomas Ramos, surtout Colby en poste numéro 15 et qui a remonté un peu ce ballon. Ce ballon nous a fait un peu souffler, mais clairement ce mec ben, c'est un extraterrestre, simplement c'est un extraterrestre avec ses crochets, voilà, personne n'arrive à l'arrêter. Comment il peut te faire un match à lui seul parce qu'il est totalement ouf. Donc après, avant de continuer le débrief, je voudrais vous parler d'une chaîne pour les Toulousains notamment. Et je pense que c'est pas trop connu, mais qui a été relancé. Voilà, c'est 100% Toulousain. Donc c'est un direct qui se passe 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, je crois. Le vendredi, c'est l'instant du coach, donc le but c'est de parler du match précédent, du match qu'il y a eu avant, voilà, pour parler un peu des défauts, des qualités de ce match, l'analyse de chacun, parce qu'on est plusieurs dans cette émission en direct. Et tout le monde donne son avis, tout le monde est écouté. Et franchement, c'est un plaisir de ouf parce que des fois, on retrouve nos opinions, des fois, on communique avec les personnes qu'on connaît pas forcément. Et franchement, c'est bien de ouf. Et voilà, le mardi, on parle du match à venir, on parle des possibilités de remplacement que nous on aurait fait, de notre composition d'équipe, des arbitres. Voilà, on parle un peu de tout, de l'analyse du match à venir et du match qui est passé. Et on parle aussi du classement, voilà, notamment on parle surtout des phases finales, parce que voilà, les phases finales arrivent très prochainement. Donc du coup on parle beaucoup de ça, donc ceux qui veulent y participer, donc c'est sur leur page Facebook, notamment Stade Toulousain, capitale du rugby je crois. Et voilà, je vous mettrai les liens dans la description et la chaîne aussi dans la description si vous voulez y participer. Voilà, vous avez qu'à aller leur demander et ils vous accepteront normalement et ils vont avec grand plaisir surtout. Voilà, c'était une petite parenthèse avant de parler maintenant le débrief. Mais clairement, on savait très bien que contre Pau ça allait être très compliqué. Mais clairement, on savait que ça allait être très compliqué pour eux. Même si l'arbitre, cet arbitre là, Chalon, je crois, il s'appelait Chalon, je crois, en première mi-temps, il était pour eux. Alors là, clairement, il était pour eux, je crois que je ne vais pas être le seul à le dire. Mais le numéro 7 de Pau, surtout lui, allez, vas-y, plaqueur, on plaque pas le joueur qui a le ballon, on passe sur les côtés, voilà, on se couche dans les rucks. Et pas une faute. Il n'y avait que nous qui avions des fautes. Et heureusement, on a pris 2 pénalités. Et ça a été ça pour eux. Et la seconde mi-temps, Pau, ils n'ont eu aucun ballon. Et c'est nous, je pense qu'on va avoir 82 possessions. Et c'est là où on a déroulé de ouf. Mais franchement, l'arbitre en première mi-temps, c'était une catastrophe, clairement. Même l'arbitre de touche, à un moment, Bézi se fait percuter en touche. Au niveau du dos, là, du bassin. Ben rien, allez on continue le jeu, et l'arbitre de touche il était juste à côté, il a rien dit. L'arbitre aussi de touche, aussi à l'autre arbitre de touche, UG il se battait, il avait un petit accrochage, il continue à se battre à la touche. Et ben on disait rien, on continue le jeu. Mais pour ça t'arrêtes le jeu, tu vas voir le joueur, soit pour UG d'arrêter l'accrochage, ou voir Bézi pour voir comment il va, mais rien du tout, ça continue, et à un moment, ben, il y a eu ça, et il a continué à dire l'avantage pour Pau. Si tu veux, mais bon, franchement, ça, première mi-temps, on a dû se dire est-ce qu'il va continuer en deuxième mi-temps, et franchement, on a dû se dire est-ce qu'il va se faire recadrer, quoi, parce que clairement, en première mi-temps, il était pour Pau, Pau. Et en seconde mi-temps, et ben voilà, clairement, en seconde mi-temps, un plaisir de ouf. En première mi-temps, 6 essais de l'autre côté, et en seconde mi-temps, 6 essais de notre côté.
Est-ce qu'on a cru? Est-ce qu'on a cru qu'on allait avoir 13 essais dans un match? 13 essais dans le match, 83-6. La semaine prochaine, on reçoit Perpignan. Ce que je vous dis, est-ce que ça va pas être la même chose? Parce que même si certains joueurs n'étaient pas à leur poste, Dupont est passé en... Dupont il était remplaçant. Ramos il est passé en 10 et Colby en 15. Franchement, deux joueurs exceptionnels. Même hein, Dupont, Ramos il avait été essayé en 10. Il avait fait très très bon match. Mais là, ce mec il a une vista, un jeu au pied. Mais surtout le deuxième essai qui part de Médard. Où Médard après fait une passe à un pas comme ça en arrière. Il la balance comme ça, il passe un pas. Ça fait l'essai de Colby exceptionnel, 90 mètres. Mais il a un jeu au pied exceptionnel. Exceptionnel. Colby, il te fait des remontées de ouf. T'as juste à le suivre et être en soutien de lui s'ils arrivent à le plaquer. Parce que clairement, même avec deux mecs qui étaient avec lui, avec même ses crochets, ses petits pas, il arrivait à passer. Mais il était super fort. Voilà, chacun a mis de l'implication, chacun a mis de ça, même si t'es déjà qualifié. On a vu des joueurs impliqués et ça pour moi c'était le plus important parce que et surtout qu'il n'allait pas avoir de BC. Et ça c'était le truc, pas avoir de BC parce qu'au début il le prenait, haut. Il prenait haut et je me dis Guitoum, alors soit Dupont il va se faire mal parce que Guitoum ils l'ont pris haut. Mais bon, voilà, la victoire reste au bout. Clairement je suis très fier du Stade Toulousain dans ce match là. Contre Perpignan je sais pas, mais là je pense qu'ils vont faire beaucoup tourner contre Perpignan parce que alors, malheureusement Perpignan relégué en Pro D2, depuis voilà, 3 journées déjà, malheureusement pour eux, voilà, c'est une saison très compliquée pour eux. Et j'espère qu'aussi on va jouer avec beaucoup de sérieux, que certains jeunes, voilà, il va les faire jouer pour montrer leur caractère, pour première titularisation, pourquoi pas les faire essayer contre Perpignan. Et voilà. Clairement un plaisir de ouf, on n'avait même pas besoin, on n'avait même pas le temps de boire une bière ou de se reposer directement. Et c'est déjà dans un but. Par contre, franchement, un grand respect sur le lancer à la touche, parce qu'en touche, ils ont gagné pratiquement toutes leurs touches. Et nous, au début, on a perdu 3 touches. Ça c'est comme ça. La victoire reste au bout de 83-6, 13 essais à 0. Je sais pas si ça va être ça la semaine prochaine, contre Perpignan. Mais bon, je pense que ça va être même la même chose. Je pense la compo, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire du changement, il va faire les cadres au repos pour les phases finales, parce que maintenant les phases finales là, ça va être très compliqué. Si le classement ne bouge pas, ça va être soit Castres, soit Racing Métro. Castres, j'aimerais pas. Ouh là là, si on tombe Castres encore une fois, on sait comment ça va jouer. Ah bah on sait comment ça va jouer. Le Racing, les deux équipes ont une revanche à prendre. Castres la semaine dernière et le Racing en Coupe d'Europe. Et on sait que les demi-finales, voilà, c'est les meilleures équipes qui s'en rencontrent. J'espère que tout va bien se passer, qu'ils sont dans leur tête déjà, c'est la demi-finale. Je pense que c'est la demi-finale, c'est les phases finales. Je pense que Perpignan, voilà, c'est un petit coin de leur tête, mais bon, c'est juste de finir premier, finir premier de cette saison. Et voilà, je pense que c'est dans leur tête, c'est un petit coin de leur tête. Voilà, si vous avez aimé, bien sûr, un petit pouce bleu, activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis pour le prochain débrief, c'est-à-dire Perpignan. Ciao.